Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Claude Sauté pour la troisième fois sur la chaîne, après Max et les Ferrailleurs et Les Choses de la Vie. D'ailleurs ce dernier a été un de mes gros coups de cœur, film de patrimoine de l'année précédente. Il va être question aujourd'hui d'un film sorti juste après d'ailleurs ces deux-là, 1972 pour César et Rosalie, avec dans les rôles principaux Yves Montand qui joue César, Romy Schneider qui interprète Rosalie. Mais le métrage aurait très bien pu s'intituler César, Rosalie et David, car il y a un troisième larron là qui débarque, interprété par Sami Frey. C'est aussi la présence de Michel Piccoli en voix off du narrateur. Tiens, c'est marrant cette voix qui apparaît comme ça, comme si c'était le fantôme de son personnage des Choses de la Vie. Et il y a aussi Isabelle Huppert, qu'on voit vite fait, peut-être l'un de ses premiers rôles d'ailleurs, mais bon, très secondaire. Et il s'agit ici d'une sorte de drame romantique, comédie dramatique de romance, si vous voulez. Un petit peu difficile à définir là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'on va suivre à la base un couple, César et Rosalie, d'où le titre, un peu déceptif quand même, parce que celui-ci va être un peu perturbé par l'arrivée de David, qui est un ex de Rosalie, qui entre-temps d'ailleurs aussi a eu un enfant avec un autre homme. Donc là, maintenant, elle est en couple avec César. Et ce dernier, il est en mode, voilà, il a réussi sa vie, il est ferrailleur, tiens, Max et les Ferrailleurs, voilà, c'est César le ferrailleur, mais on sent que c'est un ancien prolétaire, quoi. Il y a une scène qui ne trompe pas, d'ailleurs, à un moment dans la rue, où il y a quelqu'un qui lui dit « Bonjour camarade », et il se retourne un peu sur son passé, comme ça. En plus, Yves Montand, on le savait, avait quelques accointances communistes, comme ça, des petits trucs très intelligents, et Claude Sauté, c'était pas le dernier à insérer comme ça des petits clins d'œil et des choses pour donner une constance supplémentaire à ses protagonistes. Bref, César et Rosalie ensemble, du coup l'arrivée de David forcément va faire douter Rosalie un petit peu. Et à l'image de ce très grand film qui est Les Choses de la Vie, on va être ici un peu dans l'entre-deux et le dilemme du doute. C'était un petit peu ces thématiques que j'avais ressorties entre autres de ce grand moment de cinéma. Et donc Rosalie va peut-être voir à nouveau du côté de David, par nostalgie ou pas, ou parce qu'elle en a ras-le-bol de César, qui est quand même très macho, là il joue au poker, tout ça, il a une façon de parler, presque comme dans les films de gangsters, on le sent, l'idée quoi. Vraiment ça renvoie à Max et les Ferrailleurs d'une certaine manière. Et David, lui, il est plus posé, on sent plus romantique, un peu le dandy quoi, mais c'est quand même un homme. Et il y a cette scène dès le début du film qui ne trompe pas, où David, pour se mettre en compétition avec César, de façon allégorique, voire avec cette forme de machisme-là, il va le dépasser en voiture, alors qu'il y a eu un mariage, etc. On voit bien ici qu'il va y avoir un concours pour, indirectement, ou garder Rosalie, ou la reconquérir. Sauf que Rosalie, à un moment, eh bien, elle va peut-être aussi suivre son chemin. Ce qui fait de ce film quelque chose d'assez ancré dans son époque sur certains points, voilà, sur certains codes sociaux et filmiques, mais aussi assez en avance sur son temps, et avec une caution féministe pour 1972, attention, toute proportion gardée, parce qu'à un moment, le choix, c'est elle qui l'a. Et les deux hommes, là, qui se mettaient en mode, je m'impose, tu vas faire ton choix si je le veux, etc., et ben non, ils vont douter, eux aussi. C'est plus eux qui doutent à un moment finalement que Rosalie. Parce que Rosalie, elle commence à en avoir ras-le-bol. Et donc, ces hommes-là qui ne vivaient que par leur masculinité et la conquête de la femme qu'ils aiment ou la garder comme une certitude, vont se fragiliser. Et dans cette fragilité, ils vont se rapprocher, David et César. Voilà, ça c'est très intéressant. Il y a presque une sorte de Jules et Jim de François Truffaut, mais à l'envers. Jules et Jim, ils sont déjà amis, il y a une femme qui arrive et tout, qui vient d'ailleurs perturber. Alors là, pour le coup, on est old school, la femme perturbe quelque chose. Là, c'est l'inverse. C'est cette femme qui va perturber, on va dire, l'ego masculin de ces deux hommes. Et on pourrait la voir comme une emmerdeuse, mais en fait non, c'est comme le disait Claude Sauté dans certaines interviews, à moins que ce soit Jean-Loup Dabadi, scénariste, c'est plutôt une femme emmerdée qui décide de lâcher prise, du moins d'une certaine manière. Je ne vais pas révéler tout ce qui se passe dans un dernier acte qui a quand même quelque chose d'intéressant. Le tout dernier plan est passionnant, parce que tu peux t'imaginer beaucoup de choses derrière, ou pourquoi. Pourquoi ce dernier plan, pourquoi on en est arrivé là, et qu'en sera-t-il derrière. Et Claude Sauté ici, il nous fait un film beaucoup plus soft, j'ai envie de dire, beaucoup plus léger, solaire même sur certains points, parce qu'on est beaucoup, je crois, entre Noirmoutier et Sète,
Ah, la ville de Seth, hein, que je connais un peu. Ça a l'air comme ça un peu oui, à l'image de ces deux personnages masculins, ils se laissent un peu porter par les choses d'une certaine manière. Donc moins dramatique que les choses de la vie, et pour cause. Mais voilà, ça triture les humains de la façon que Sauté aimait bien le faire, visiblement, et ça le rend passionnant ce film. Peut-être pas à la hauteur des choses de la vie d'une certaine façon, mais alors magnifiquement prenant sur beaucoup de choses, et certaines scènes de dialogue et des moments de rapprochement ou de rupture qui vraiment font mouche dans cette écriture-là. Alors c'est encore Jean-Loup Dabadi qui est vraiment très bon là-dessus. En plus, il y a quelques jours, j'avais parlé d'un éléphant, ça trompe énormément. Il y a ça, il y a cette gouaille, mais c'est pas une gouaille à la Audiard du tout, c'est quelque chose d'écrit, mais qui peut être sorti comme ça, et ils veulent dire beaucoup, les dialogues. En 2-3 dialogues, tu as compris une situation qui pourrait être beaucoup plus complexe. Et bien sûr, le film est porté par les interprétations. Bon, on va retenir Romy Schneider de prime abord, parce qu'elle éclate. Elle a cette beauté naturelle, comme toujours, et là, elle s'impose en tant que femme, elle s'impose en tant que décisionnaire d'une chose à un moment. Donc là, il y a vraiment ce retournement qui est passionnant. Et alors Yves Montand, forcément, on va le retenir aussi, parce que il est dans un rôle à la Yves Montand, un peu comme ça, ça la pète un peu comme ça, avec pas tout à fait l'accent comme ça, mais bon, vous comprenez. Mais qui a aussi cette fragilité. Beaucoup de fois, on l'a vu avec une fragilité ou une souffrance Yves Montand dans le cinéma. Bah, j'ai en tête, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est pas des films qui sont du tout dans la même thématique, mais Z, ou L'Adieu de Costa Gavras, dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, mais quand je le ferai, ça sera pas pour en dire du mal, et Icône Icare aussi, hein, là aussi, potentielle certitude d'un rang qui fait qu'à un moment, bah, il va être face à certains doutes et il va en subir les conséquences. Et alors, Samy Frey qu'on voit moins, qui est peut-être l'acteur le moins connu des trois, mais qui a quand même eu son heure de gloire aussi, hein, qui a ce côté, voilà, il a un physique. Mais il a aussi ce côté posé, là, qui est un peu ambigu du ouais, je suis beaucoup plus, on va dire, respectueux de certaines choses, mais il n'en pense pas moins aussi son côté assez distancé et old school entre hommes et femmes. Hein. Ça va pas être le féministe qui va soutenir forcément la femme du tout. C'est un artiste, par contre, alors voilà, il est très centré sur lui-même aussi, d'une autre façon. L'idée de l'artistique, à un moment même, il fait une caricature du personnage d'Yves Montand, c'est très très drôle ça. Et voilà, puis après, bah, il y a ce triangle amoureux, faussement polyamour peut-être, à un moment, c'est vraiment assez avant-gardiste pour l'époque, même si ça va pas non plus, voilà, attention, toute proportion gardée, c'est pas La maman et la putain non plus, qui est sorti à peu près à la même époque, hein, un an après d'ailleurs, donc c'est intéressant. Mais il y a quand même quelque chose de... Il y a quelque chose de chimique qui fait que ce film fonctionne sur peu de choses, sur le papier, mais justifie sa durée de presque 2 heures, 1h50 à peu près, sans qu'on en trouve le moindre ennui. Il y a des petits moments du quotidien aussi, forcément, qui sont bien gérés. Des petits moments sur les plages, tout ça, les instants en voiture, très passionnants d'ailleurs. Cette course de voiture au début qui renvoie indirectement à l'accident de voiture, les choses de la vie. Enfin, le danger, tiens, on veut toujours aller plus loin, pourquoi? Pour se prouver quoi? Bonne question. Et à un moment, bah, les personnages, on les voit dans chacun leur voiture, les deux mecs, hein, parce que Rosalie, non, elle n'a pas de voiture, c'est une femme. Vous voyez un petit peu aussi comment c'est traité, ça, c'est intéressant. Et à un moment, bah, on voit les deux hommes dans la voiture, enfin, il y a des trucs, comme ça, qui se distillent, qui ont l'air de rien, mais qui, à mon avis, cinématographiquement parlant et dans la narration du propos, se justifient et se tiennent, mais alors de façon diabolique. Donc César et Rosalie, c'est super, vraiment. Philippe Sarr, à la composition encore. Alors, j'avais déjà adoré, notamment le thème principal des choses de la vie, mais là, il y a des petits trucs, notamment la musique utilisée pour la poursuite, là. C'est super. Ça marie parfaitement l'ambiance et à certains moments, le côté un peu plus doute, triste et rythmé hein, de ces vies qui s'entrecroisent ou qui se séparent, ça dépend. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de César et Rosalie, comment vous le situez d'ailleurs dans le cinéma de Claude Sauté. Je pense que je mets encore les choses de la vie au-dessus, mais peut-être hein, au-dessus celui-ci de Max et les Ferrailleurs, qu'il faudra que je revoie. De toute façon, après un seul visionnage, on va pas s'amuser à classer les films, hein, ça n'a absolument aucun sens. À vous la parole, on en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao!